TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Tout de suite, émission. Bonsoir, frères et sœurs dans le Seigneur, chers téléspectateurs, fidèles internautes, soyez bénis partout où vous êtes scotchés à suivre à bon escient votre émission de préférence, le décret de l'Éternel, présentée par l'Église La Saine Doctrine de Jésus-Christ. 6 au quartier Makayabou 418, à 200 mètres du terminus se trouve l'arrêt pharmacie. Juste après la pharmacie, vous avez la première ruelle dans la ruelle, la 5e parcelle à gauche. Cette émission a pour but de dévoiler et condamner les œuvres de l'Antéchrist dans l'Église du Seigneur, par l'obtention de la victoire de Christ à la croix, comme le stipule le Saint Écriture selon Philippiens 2, 9 à 11, 2 Corinthiens chapitre 10, 3 à 7. Nous allons bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous a encore offerte ce soir. Dieu notre Père Céleste, nous te bénissons parce que tu es merveilleux, tu es souverain. Bénis ton peuple partout où son côtier, Seigneur de gloire. Bénis ta parole, bénis ce plateau. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la suite de la grande thématique qui est affichée en bas de vos écrans, amorcée il y a quelques semaines. La thématique intitulée « Le vrai baptême qui sauve ». Alors, pour en parler ce soir, nous sommes avec l'homme de Dieu, dont le Seigneur ne cesse d'utiliser très puissamment dans cette vie de Kono et partout ailleurs. En l'occurrence, le pasteur Angué Roger, pasteur responsable de l'église La Saine Doctrine, accompagné de la servante de Dieu, la sœur Bénie. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon bien-aimé Gervais. Et bonsoir, ma sœur. Bonsoir. Pasteur Angué Roger, votre mot d'introduction. Non, c'est bénir le Seigneur. Bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a permis que nous puissions être là. Bénir, saluer aussi la Sainte Doctrine de partout là où vous êtes. Et nous n'oublions pas tous les hommes de Dieu, de tous les contrées, de tous les pays qui nous soutiennent. Que le Seigneur bénisse. Gloire se rendue à Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pendant le déroulé de l'émission, il n'est pas bon de nous appeler en direct pour toutes vos préoccupations. Veuillez faire usage de ce numéro par le biais de SMS. Alors, nous rentrons dans le vif du sujet. Alors, nous allons introduire la parole de Dieu qui est dans le texte des Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 36 au verset 38. Je lis au nom du Seigneur. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mon frère, que ferons-nous » Enfin, le verset 38, Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Alors, l'homme de Dieu, tout à l'heure, nous venons de faire l'introduction de ce passage. Alors, quelle est la première pensée que l'Esprit pouvait déjà vous mettre à cœur pour pouvoir aider le peuple de Dieu? Oui, mais quand le Seigneur parle de vrai baptême, ça veut dire qu'il y a eu le faux baptême. Amen. Et par rapport à la parole de Dieu, le Seigneur nous donne la lumière. La lumière, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ça nous éclaire le chemin. On ne peut pas trébucher parce qu'on est en train de marcher en plein jour. Alléluia. Et le Seigneur donne une ligne de conduite par rapport à ceux qui ont écouté l'évangile et qui ont donné leur vie au Seigneur. Alléluia. Voilà ce qu'ils ont vécu. Le Seigneur dit qu'il faut que vous vous repentez il faut qu'il y ait la repentance. Et ensuite, le baptême, c'est pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Et ensuite, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, constat fait, c'est que l'Église qui se prépare pour le retour du Seigneur, Alléluia. cette Église, quand on jauge cette Église, on constate que l'Église n'a pas atteint le niveau de l'obtention du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que personne ne pourra être enlevé s'il n'a pas reçu le Saint-Esprit.
Alors, comment faire pour recevoir le Saint-Esprit? Il faut qu'il ait le vrai baptême. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, tout à l'heure, la parole nous a dit que beaucoup qui ont cru au message qui était prêché auprès des apôtres, ils sont venus voir les apôtres pour être sauvés, être baptisés. Alors maintenant, pourquoi aujourd'hui nous constatons ce qui se passe dans les églises et partout ailleurs, lorsqu'il y a une prédication qui est vraiment puissante et touchante, mais ceux qui ont écouté la parole, mais personne ne peut se rapprocher d'un serviteur pour dire, homme de Dieu, voilà, par rapport à cette parole, ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que c'est l'influence du diable ou comment? Non, mais il y a aussi un problème. Il y a une évangélisation ratée. Alléluia. Au niveau des hommes de Dieu. Amen. Donc, quand nous sommes sortis de la guerre, vous avez vu comment le réveil a fait à ce que le vrai réveil, c'est que nous avons reçu. Alléluia. Comment cela avait bousqué les hommes et les femmes. Amen. Les gens ont donné leur cœur. Et on a senti l'atmosphère de changement radical dans la vie chrétienne dans ce pays. Alléluia. Et même en Afrique. Et c'est là où on a parlé du réveil. Alléluia. Maintenant, après là, c'est comme si les mêmes pasteurs qui ont réveillé les gens hier, aujourd'hui sont en train de les faire dormir. Alléluia. Donc celui qui a construit, celui qui a souffert pour bâtir, lui-même il a détruit, il est en train de détruire maintenant. C'est ce que le diable a fait. Alléluia. Et les gens ont accepté cet évangile-là. Voilà comment aujourd'hui c'est difficile. Et le conseil que je peux donner, c'est quoi? C'est qu'il faut que les vrais serviteurs soient suscités par Dieu. Alléluia. Parce qu'il a dit, priez le propriétaire de la moisson pour qu'il vous envoie les vrais serviteurs. Hier, on avait des pasteurs qui se sont sacrifiés pour que la bonne nouvelle du royaume puisse atteindre nos contrées. Alléluia. Mais bien qu'ils étaient trompés après par le diable. Et on a compris ses faiblesses. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que ces hommes-là soient touchés, Vraiment. soient affectés? Vraiment. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'église maintenant qui va naître aujourd'hui, qui est en train de naître, doit éviter de tomber dans les mêmes pièges des anciens. Alléluia. Pour avoir prêché la bonne nouvelle du royaume et qui va faire naître les vrais élus qui peuvent attendre le Seigneur. Alléluia. Maintenant, homme de Dieu, pour vous entendre parler, Dieu, parce que à cette époque-là, vraiment, le réveil était vraiment fréquent dans la vie des serviteurs et des âmes aussi. Maintenant, vous avez à rencontrer aussi des frères et sœurs qui, à cette époque-là, qui avaient reçu la même flamme. Maintenant, en écoutant votre témoignage, vous êtes un serviteur vraiment que Dieu a mis à part et vous conservez la lampe jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que pouvez-vous dire à des frères dont vous avez commencé ensemble, mais qui aujourd'hui ne sont plus sous les raies de la parole de Dieu? Le problème, c'est quoi? Pourquoi Dieu pouvait choisir Moïse, qui était dans le palais royal, Alléluia. pour le mettre en face? Parce que Moïse savait toutes les couches, toutes les parties de la faiblesse de ce pharaon. Il savait aussi comprendre le grand mystère de Dieu. Moïse est né dans la famille royale. C'est-à-dire, je peux dire né, parce qu'il a grandi dans la famille royale. Il a reçu l'éducation de l'Égypte Amen. et de Pharaon. Et Dieu va s'apparaître devant Moïse dans un arbre qui est vert, Alléluia. avec ses fruits, je peux dire, mais tout en flamme. Donc la flamme du feu est en train d'envahir l'arbre, mais aucune branche n'était brûlée, Amen. aucune feuille n'était touchée Amen. par le feu. Alléluia. Donc rien n'avait été brûlé. Moïse dit non. Ça, je n'ai pas vu ça dans la maison de Pharaon. Amen. Je dois m'approcher pour chercher à savoir. Vous voyez? Il faut que... Qu'est-ce qui a fait que les hommes de Dieu, la majorité, sont tombés aujourd'hui? La majorité des pasteurs qui ont fait naître les chrétiens du réveil. Aujourd'hui, pourquoi il y a un silence? Parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qui était la voiture. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui était une maison. Vous voyez? Amen. Bon, ils ne savaient pas qu'est-ce qui est une richesse. Et voilà que Satan venait tromper les gens, passant par l'argent, passant par les biens de la terre. Alléluia. Et les gens ont abandonné Christ Alléluia. au pied de l'argent, Alléluia. au pied du bonheur, pour suivre Satan et changer l'évangile. Vraiment. Cette génération qui naît actuellement dans la vraie parole du royaume
avant l'avènement du Seigneur, doit se positionner en face de ces choses. Alléluia. Nous parlons à des papas, des mamans et des papas qui ont travaillé, hein, qui savent souffrir, qui savent gérer leur vie. Alléluia. De pouvoir, les jeunes frères qui sont nés dans la parole et qui doivent savoir comment supporter pour ne pas tomber dans le piège des anciens d'hier. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont influencés à cause de l'argent. Amen. Amen. Quelqu'un va venir à l'église, tu ne connais pas son état d'âme, mais passer te présente l'argent et tu lui donnes un poste. Alléluia. Il vient pour tuer, mais dans le ministère. Puis c'est quand il te donne l'argent, il doit avoir aussi son pouvoir. Ça, c'est une Il corruption. t'impose. C'est une corruption. Alléluia. Voilà. Alors, pasteur, quels sont les critères d'un vrai serviteur? Les critères d'un véritable serviteur qui a reçu le vrai baptême, c'est celui qui est venu avec son cœur à Dieu. Alléluia. Mais qui n'est pas venu avec sa tête, mais qui a mené son cœur à Dieu. Alléluia. Maintenant, homme de Dieu, parlons des anciens qui aujourd'hui sont tombés. On écoute le décret. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se rapprocher de la parole de Dieu? Maintenant, en se rapprochant, alors ils doivent encore se faire rebaptiser ou comment? Mais bien aimé, il faut que les gens comprennent pourquoi il y a un chaos. Satan, là où il règne, il produit un chaos. Amen. Et c'est dans ce chaos qu'il profite. Alléluia. Il a provoqué un chaos dans l'église. Il a mis l'église en scandale. Et avec beaucoup de larmes, beaucoup se retrouvent maintenant dans les maisons. Maintenant, pour les serviteurs qui sont des enfants de Dieu, ils doivent accepter de s'humilier. Moi, j'ai vu sur le point d'accord en Côte d'Ivoire, un prophète nigérien qui s'est repenti parce qu'il avait été trompé par ses pères. Amen. Il a foutu de n'importe quoi avec la cabale juive au moment du miracle. Mais après, il est passé à la télévision mondiale pour demander pardon. Et il a demandé à un pasteur, le pasteur tout le monde a prié pour lui, pour sa repentance. Mais pourquoi les autres ne peuvent pas le faire? Amen. Amen. Ça, c'est au moins international. Amen. Hein? Amen. C'est comme ça un enfant de Dieu. Il a demandé, il a voué, il s'est repenti. Les vrais serviteurs de Dieu, c'est comme ça. Ils doivent savoir, parce que nous avons une boussole, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Et qui doit démontrer que oui, on est devenu faux. C'est pourquoi on est en train de faire naître aussi des faux. Si aujourd'hui, on a plein de jeunes pasteurs, des jeunes évangélistes serviteurs. Vous les voyez orgueilleuses là, ils n'ont rien. Pourquoi? Parce que déjà la tête a été pourrie. Amen. Voilà comment on est en train de consacrer même les serviteurs aujourd'hui. Avec l'huile, hein? Amen. Alors qu'hier c'était avec l'huile. Mais avec les apôtres c'était quoi? C'est pas avec l'imposition des mains. Alléluia. C'est pas le Seigneur qui agissait. Amen. Voilà. Les gens ont raté le baptême, ils doivent revenir dans le socle de la parole pour se convertir. Alléluia. Le Seigneur disait à ses disciples, il prenait l'exemple d'un enfant. Si vous ne vous convertissez pas pour avoir l'image de cet enfant, vous n'entrerez pas. Alléluia. C'est là où beaucoup n'entreront pas parce qu'ils sont déjà devenus pasteurs. Comment devenir une âme sur le banc pour se repentir? Impossible, tomber en l'enfer. Mais heureux pour ceux qui peuvent se rabaisser, car le royaume des cieux appartient aux humbles. Le propriétaire du royaume des cieux est descendu pour prendre la forme d'un être humain, pas d'un ange, mais d'un être humain, pour sauver l'homme. Alléluia. Il a montré le signe de l'humilité. Voici pourquoi le chemin est bloqué. Alléluia. Il faut que les gens reviennent au vrai baptême. Alléluia. Voilà. Maintenant, pasteur, le Seigneur a dit, allez partout, dans Matthieu 28, 19 à 20, allez partout, faire des nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, avec ce nom, Père, Fils, Saint-Esprit, beaucoup des églises baptisent avec ce nom de titre-là. Maintenant, est-ce qu'une sœur, un frère qui a reçu ce baptême avec le nom du Père, Fils, Saint-Esprit, peut aller en enlèvement? Quand une personne vous baptise au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, ça veut dire qu'il ne connaît pas la parole. Il n'est pas révélé de la profondeur de la parole. Parce que les apôtres, pendant que le Seigneur n'était pas encore monté au ciel, pour changer de fréquence, pour rentrer dans le corps primaire, qui est le Saint-Esprit, et revenir vers les siens, Alléluia. il leur a parlé du nom, vous allez baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est bien écrit dans la lettre. Amen. C'est pourquoi il dit la lettre tue, mais l'esprit vifie. Amen. Maintenant, quand il est venu en esprit, quand il est redescendu en esprit, après le jour de la Pentecôte, aucun apôtre n'a baptisé au nom du Père, du Fils. D'abord dans Matthieu 28, le verset 19, là on parle, jusqu'au verset 20, on parle de baptiser au nom du Père, du Fils. Le O là, c'est au singulier, c'est au pluriel. C'est au singulier. C'est au singulier. C'est pour dire qu'il parlait d'une seule personne. Alléluia. Oui, ma fille. Alors, pasteur, le baptême apporte-t-il le salut? Oui, le baptême apporte le salut parce que le baptême de la repentance. Pourquoi le Seigneur impose le baptême? Parce que le baptême, c'est un signal qui montre que la personne a pris l'engagement sincère
pour lui appartenir. Le peuple d'Israël ne pouvait pas rentrer dans la terre promise s'il n'avait pas traversé la mer Rouge, qui était pour eux le baptême. Alléluia. C'était le passage du baptême. Alléluia. Voilà. Maintenant, pour cette personne, vraiment pour ce croyant, qui vraiment s'est engagé à prendre vraiment ce baptême de conscience, mais le serviteur le baptise au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Maintenant, à ce moment-là, il doit reprendre son baptême. Il doit sortir. Déjà, pour ceux qui sont versés, quand tu rentres dans l'eau, on commence à te parler au nom du Père, Fils. Sors déjà de l'eau. Sors. Ça, c'est pas un baptême. Bon, mais étant une Parce personne... qu'au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, on ne peut pas chasser un démon. Amen. Personne ne peut me dire qu'il a chassé un démon au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Ça, c'est retard. C'est comme quelqu'un qui n'a pas compris. Alléluia. Maintenant, à ce moment-là, la personne n'a pas vraiment de la connaissance, elle est ignorante de savoir... Celui qui le baptise est ignorant, et celui qui est baptisé est ignorant, il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Voilà ce qui s'est passé dans Acte 18, si je ne me trompe pas, 19, là où le Seigneur parle pour les apôtres qui ont rencontré les disciples qui étaient baptisés. Mais après, Alléluia. quand les apôtres les rencontrent, leur parlent maintenant du Saint-Esprit, qu'est-ce que les gens disent? Que non, oh, vous avez été baptisés, oui, nous avons été baptisés. Mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ah, on n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Hein. Vous voyez? Amen. Allez, il a vérifié de savoir quel était le baptême que vous avez reçu. Alléluia. Ils ont su qu'ils avaient été baptisés correctement, mais ils n'ont pas eu le Saint-Esprit. Alors là, ils ont les apôtres les ont parlé du Seigneur et ils ont cru. Alléluia. Et en ce moment-là, ils étaient baptisés. Et après la sortie de l'eau, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez? Donc, une personne qui est baptisée au nom du Père, du Saint-Esprit, il n'aura pas le Saint-Esprit. Il y a des choses qui ont été baptisées au nom de Jésus-Christ, mais puisque ce n'était pas le baptême de conscience, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Voici pourquoi nous avons toujours des débats et nous avons des scandales dans les églises, parce que nous avons des chrétiens, les gens qui se disent chrétiens, mais qui sont toujours possédés par les démons. Alléluia. Et qui cherchent même la délivrance partout, Alléluia. qui n'en trouvent pas. Alléluia. Alors, pasteur, il Oui, est permis combien de fois à une personne de posséder un baptême? Il est demandé, il est conseillé une seule fois à une personne d'obtenir le baptême. Le baptême, mais je précise bien du baptême de conscience. Alléluia. Quand vous avez été baptisé, comme il y a une seule qui a dit, papa, mais si quelqu'un a été déjà baptisé 3 fois, parce qu'aujourd'hui chaque église a un baptême. Amen. Mais le problème c'est quoi? Vous pouvez parcourir vos baptêmes comme vous le voulez. Mais pour obtenir le Saint-Esprit, il vous faut le baptême de conscience. Alléluia. Tous les baptêmes que vous avez reçus là, parfois ça n'a même pas eu d'impact. Pourquoi? Parce que vous avez fêté, vous avez fait tout. Moi j'ai été baptisé, vous avez retenu même la date, mais en vous on ne voit pas l'empreinte et la marque du Seigneur. Alléluia. Parce que le baptême qui donne l'empreinte et qui permet au Saint-Esprit de venir s'installer en vous, c'est le baptême de conscience. Alléluia. Alors si vous n'avez jamais reçu ce baptême de conscience, ça veut dire qu'en vous, il n'y a même pas un goutte de changement. Amen. Parce que pour qu'on ait de vrais chrétiens, il faut qu'il ait le vrai baptême. Alléluia. Les gens pleurent. Mais il y a plus les églises sont en train de naître comme les champignons, mais on n'a pas la nouvelle naissance. Mais oui, mais puisqu'il n'y a pas le vrai baptême, Amen. il n'y a pas le vrai prédicateur, c'est normal qu'on puisse avoir du désordre. Alléluia. Voilà. Maintenant, pendant ce moment de baptême-là, est-ce qu'il y a un modèle dans la Bible où le frère ou la soeur doit avoir, pour les frères, doit avoir un parrain, pour les soeurs, doit avoir des marins qui doivent l'accompagner aux autres baptêmes? Bon, les problèmes des marins, parrains, quand j'ai... Parce que quand vous voyez quelque chose, il faut essayer un peu d'aller dans la profondeur pour chercher à savoir comment ces gens-là se sont composés. Comment ils ont fait pour arriver à l'idée des parrains marins. C'est parfois comme pour aider les autres. Pour les aider, un frère que vous avez amené à l'église, on peut prendre le bien-aimé Gervais pour le mettre à sa disposition, pour le suivre. Peut-être c'est ça. Vous voyez? Pour le suivre, pour l'aider, pour le conseiller. Bon, c'est en ce moment-là peut-être qu'on peut avoir le mot parrain. Parce qu'il faut rentrer dans la pensée des gens. Qu'est-ce qui les a poussés à avoir ça? Voilà. C'est un suivi. Voilà. Maintenant, si dans la Bible, il n'y a pas ce modèle-là. Non, il n'y a pas ce modèle, puisque le modèle, c'est confier au serviteur de Dieu. Amen. Vous voyez, c'est dans le ministère, oui, on nous fait savoir que 10 minutes, merci bien mon DP. Alors, c'est dans l'église où il y a des parrains, c'est-à-dire que le pasteur est là, mais le pasteur étant gérant de l'église, il a des responsables autour de lui qu'il peut confier des responsabilités de suivi des frères et sœurs qui sont baptisés ou qui veulent être baptisés. Vous voyez, ça ne pose pas de problème, mais le problème c'est que il faut que le baptême soit... Il faut que le frère qui va au baptême soit bien suivi. Parce que nous avons des frères aujourd'hui qui sont partis dans le baptême. Des sœurs qui sont partis dans le baptême. Mais qui sont sortis du baptême. Mais vous le voyez dans la même vie qu'il menait hier. Il est parti au baptême avec sa copine. Il sort du baptême. Il y a toujours le désir du concubinage.
Bon, ça c'est quel baptême? C'est un faux baptême. Amen. Amen. Il est pareil. Il n'y a pas de changement. Or, ceux qui doivent se préparer pour, comme Jean-Baptiste a dit, à planer le chemin bien droit pour le Seigneur. Parce qu'il n'oubliez pas que l'Église est en train de jouer un rôle de lit, le Tishbit. À qui nous avons reçu l'héritage de Jean-Baptiste. L'Église a cette mission-là de Jean-Baptiste, d'aplanir le chemin bien droit pour préparer le retour du Seigneur. Ce n'est pas un individu qui viendra, Amen. mais c'est l'Église qui est mandatée du Saint-Esprit. L'Église tout entière, corps de Christ, sur la terre, a une mission de préparer le retour du Seigneur, en lui préparant un bon chemin bien droit, Alléluia. pour lui faire présenter à lui des hommes et des femmes blonds, sans tache ni ride. Voilà. C'est avec un vrai baptême. Alors, pasteur, dans Matthieu 3, le verset 11, nous voyons que Jean-Baptiste a évoqué 3 sortes de baptêmes. Oui. Le baptême d'eau, le baptême de l'esprit et de feu. Alors, à quel moment le baptême de feu intervient-il? Le baptême de feu, quelque part, on l'appelle le baptême du feu, oui. C'est un désert. Amen. Vous voyez? Un désert, ça veut dire qu'après que vous êtes sorti des eaux de baptême, si c'est un vrai baptême, vous allez passer par le baptême de feu. Le baptême de feu, c'est un désert parce que c'est un monde, c'est un stade auquel vous restez dans le contact avec le Seigneur. Avant que le Seigneur vienne habiter avec vous, ou en vous, il vous fait passer dans un désert. Et c'est là où beaucoup lâchent. Mais je conseillerais aux frères et aux sœurs de pouvoir s'attacher, parce que le Seigneur nous a donné un modèle. Après son baptême, il est parti dans le désert et il a rencontré Satan qui était là pour l'éprouver. Donc c'est pourquoi on appelle ça le baptême de feu. Quand vous allez réussir le baptême de feu, après son passage, c'est là où le don de Dieu vous serait imposé. Quand vous aurez reçu le don de Dieu, votre nom est déjà inscrit dans le livre de vie. Et quand vous marchez sur la terre, c'est Dieu qui marche au travers de vous. Et c'est ce qui fait la fierté. C'est pourquoi le Seigneur dit, vous êtes le sel et la lumière du monde. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir que l'Église est devenue un dégoût pour le monde. Voilà, voici pourquoi le Seigneur insiste là-dessus pour que l'Église puisse encore briller par l'éclat de la majesté de notre Seigneur, pour apporter le salut. Voilà. Maintenant, quels sont les éléments ou les étapes qui constituent un baptême de feu? Un baptême de feu, c'est un désert, comme je viens de le dire, parce que vous avez quitté une vie de corruption. Maintenant, il faut que vous soyez lavé, purifié. Avant que Joseph puisse aller à la rencontre du roi Pharaon, il était question qu'il soit douché. Vous voyez, c'est la douche. Alléluia. Il est nettoyé, purifié, parfumé. Alléluia. Et après, il peut maintenant rencontrer le roi. Alléluia. Il faut que le roi vienne s'asseoir dans un fauteuil bien climatisé. Alléluia. Mais c'est là où il n'y a plus de péché, là où il n'y a plus... On ne peut pas voir un frère, une soeur qui est en train de dégager encore le péché, qui est en train de pourrir dans le péché, dire qu'il a reçu Dieu. Non. On n'a pas besoin, dans ce contexte de vrai baptême, des frères le matin qui prêchent chez Jésus, le soir qui sont dans la fornication ou dans le vol. Non. Ou le braquage. Non. Des hommes honnêtes, des femmes honnêtes. Alléluia. Voilà. Fidèles à leur mari, jusqu'à la mort. Alléluia. Ils peuvent maintenant donner un bon héritage aux autres enfants qui vont naître. C'est comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui les églises n'ont plus un bon témoignage. Pourquoi? Parce que les gens ont failli. Dieu appelle l'église à revenir sur le bon chemin, le chemin qu'ils ont négligé à cause de ces flashs mensongères de Satan. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que le décret pouvait dire à des hommes qui sont en train de tromper leurs femmes et des femmes qui sont en train de tromper leurs maris? Quand déjà une femme trompe son mari, ça veut dire qu'il est en train de penser qu'elle peut tromper Dieu. Amen. Et elle est déjà morte. Alléluia. Le monsieur aussi, c'est pareil. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, comment comprendre que des frères, même dans l'église, peuvent se marier, mais demain à divorce? Parce que ils ont des convoitises. Ils sont encore dans la chair. Amen. Vous voyez, il n'y a pas de bon mariage aujourd'hui. Amen. Les gens sont dans la chair. Les gens sont en train de forcer parce qu'on leur a dit, comme tu es devenu frère dans la foi, voilà des soeurs qui sont là, il faut les marier. Amen. Prépare-toi, ce frère, toi l'argent. Non? Donc, il n'y a même pas la conscience. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, au travers de faux baptêmes, les gens sont aussi faux chrétiens. Alléluia. Voilà. Alors, pasteur, que symbolise-t-il le baptême de la vie d'un chrétien? Le baptême, c'est un signe d'engagement. Et le Seigneur veut que ça soit de conscience. Alléluia. Pour les hommes et les femmes qui se sont approchés de Dieu de cœur, ils doivent avoir la conscience qui doit les aider. Ça veut dire que quand ils sont assis sur le banc pour écouter la parole, il faut qu'ils fassent apparaître les œuvres les plus profondes de leur identité. Mon DP dit que ça reste 5 minutes. Maintenant, pasteur, une femme peut-elle accomplir l'acte du baptême, peut baptiser?
En un mot. La femme ne peut pas baptiser parce qu'on n'a pas un modèle comme ça dans la Bible. Bon, maintenant, les C'est femmes- une abomination pour une femme de baptiser parce qu'on n'a pas vu un modèle comme ça dans la Bible. Alléluia. C'est pourquoi l'Église a tout perdu. Parce que l'Église n'a plus cette base d'origine. Alléluia. Vous voyez? C'est ce qui fait que l'Église trébuche aujourd'hui. Alléluia. Ils savent plus à quel sens vouer. Une femme baptisée, une personne. J'ai vu même d'autres femmes aussi en train de consacrer le mariage. Ça, c'est un débeauté. C'est une pagaille. C'est un désordre. Alléluia. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que le décret pouvait marteler à ces actes-là? Les femmes doivent se repentir d'abord eux-mêmes. Quand déjà un pasteur arrive à consacrer sa femme pasteur, ce pasteur est déjà faux. Amen. C'est un pasteur de la cabale juive. C'est tout. Alléluia. Les gens sont maintenant dans la cabale juive, les gens sont dans le sens occulte. C'est pourquoi ils ont lâché la parole. Alléluia. Ils ont lâché la parole, comme un qui a dit, moi je ne suis pas venu ici pour m'appauvrir, je suis là pour avoir de bénéfices. Voilà, donc les gens, c'est pourquoi après, ils sont là pour falsifier la parole. Alléluia. Le véritable chrétien qui veut être baptisé doit chercher à savoir si le pasteur ou l'apôtre ou qui que ce soit qui le prêche est dans la raille de la parole. Mais s'il n'est pas dans les rails de la parole, c'est un faux. Il ne faut pas donner ta tête. Alléluia. Parce que ça sera un faux baptême et ça sera une sémence démoniaque. C'est pourquoi après le baptême, les gens ont toujours les mêmes sensations, les mêmes vies. Il n'y a pas de changement. Alléluia. Et le réveil n'est pas explosif. Alléluia. Pour avoir un miracle, il faut toujours aller vers le pasteur. Mais la Bible dit que voici les signes qui les accompagneront. Amen. Il faut que le véritable enfant de Dieu puisse se réveiller sur ce point. Alléluia. Moi, j'ai reçu le baptême, mais qu'est-ce que je suis en train d'expérimenter dans ma vie? Pourquoi je suis faible? Alléluia. Alors que je devais être un homme spirituel, un homme fort, mais pourquoi je suis faible? Pourquoi je suis encore dans l'esclavage? Il faut que les gens raisonnent. Il faut que les gens comprennent. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, pasteur, certaines personnes peuvent dire que mon baptême ne se ressemble pas à celui de Jean-Baptiste. Mais quand je prie en profondeur, je ressens une présence de l'Esprit Saint. Maintenant- Et ça me pousse même à prophétiser. Mais ils peuvent prophétiser. Dieu ne s'arrête pas sur les prophéties. Dieu s'en fout des prophéties des miracles. Amen. Amen. Lui dit pour ceux qui se disaient que moi j'ai fait des miracles, moi j'ai fait ceci à ton nom. Le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Le Seigneur reconnaît ceux qui ont sa crainte dans le cœur. Alléluia. Ceux qui marchent selon sa parole. C'est ceux-là qui sont reconnus. Parce qu'ils ont l'image du Fils de l'homme. Tu peux dégager le miracle. Satan se dégage le miracle. Alléluia. Satan peut réveiller une personne. Satan peut guérir le sida. Alléluia. Mais Satan ne peut pas amener une personne à la repentance. Alléluia. Un débouché pour la mener à être une femme correcte. Non, ça ne peut pas se passer. Satan ne peut pas le faire. Alléluia. Le miracle de la chair, tu peux faire. Même Satan peut le faire, le miracle de la chair. Mais le miracle de l'esprit, ce n'est que Christ. Alléluia. Alléluia. Maintenant, pour des serviteurs qui ont des effigies dans les églises et à l'extérieur des églises, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas reçu un bon baptême comme? Oui, oh mon Dieu, vraiment que Dieu vous bénisse. Un pasteur déjà qui se permet de mettre un effigie dans son église, ça prouve déjà c'est sataniste. Alléluia. Mais ce sont les choses que Dieu a défendues. Donc déjà un pasteur met sa photo. C'est pas la photo du pasteur qui va sauver une personne. Alléluia. Alléluia. Mais au contraire, c'est la prédication authentique du pasteur qui va mener les âmes à la repentance. Alléluia. C'est ça qui va changer. Mais là, je peux mettre ma photo dans l'église, ça va faire quoi? Ça va rien faire. Si je mets ma photo dans l'église, ça veut dire que je suis devenu un occultiste de la Amen. cabale juive. Amen. Amen. C'est un signe, ce sont des signes. Le Seigneur dit vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Quand déjà un pasteur commence à mettre sa photo, ça prouve qu'il n'est plus avec Jésus, mais il est maintenant avec le diable. Alléluia. Voilà. Alléluia. Alors, pasteur, Oui, là, c'est- quel est le rôle du baptême de la vie de l'Église? Le rôle du baptême dans la vie de l'église, ça montre qu'ils se sont engagés à quitter l'Égypte pour la terre promise, Alléluia. pour le ciel. Donc ils n'auront plus. Oh mon Dieu, peut-être qu'on a tout bouffé. Alléluia. Le temps est vraiment court. Que le Seigneur soit béni, mais c'est pour dire à l'église qu'il ne faut pas contester la parole. Alléluia. Il faut obéir. Le Seigneur dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on ajoute vient du diable. Alléluia. Ce que nous prêchons, c'est pour aider les hommes et les femmes à comprendre que le ton est grave. Alléluia. Il faut que les gens reviennent dans l'originalité. Et que le Seigneur bénisse. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu, chers téléspectateurs, fidèles internautes. Vous êtes très nombreux à être bénis ce soir par la parole de Dieu. Alors la Bible déclare dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors nous voici arrivés à la fin de cette émission qui a porté sur la thématique affiche en bas de vos écrans avec l'homme de Dieu, le pasteur Roger, avec la servante de Dieu, la sœur bénite. Alors les programmes de l'église,
L'église se trouve au quartier Makayabou 418. À 200 mètres du terminus se trouve la pharmacie. Après la pharmacie, vous avez la première ruelle de la ruelle, la 5e parcelle à gauche. Nous avons un culte les mercredis et les vendredis à partir de 15h30. Chaque dimanche à 8h, nous avons le culte d'action de grâce. Votre émission, le décret donc, est diffusé chaque jeudi à 20h sur la chaîne TPT. La rediffusion de cette émission, c'est tous les mardis à 21h30. Pour ceux qui veulent porter pied à l'édifice, vous pouvez envoyer vos contributions par le biais de ce numéro qui s'affiche en bas de vos écrans. Et pour ceux aussi qui veulent être en lien avec l'homme de Dieu, appelez par ces deux numéros. Alors, si vous étiez scotché à suivre ces images, c'est grâce à la grande technique, c'est chapeauté aux caméras par Kevin Le Différent, à la régie, Kevin Le Différent, à la programmation, le DP Elios. Seigneur, merci pour ton nom, merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ta gloire, merci pour la vie de ton peuple que tu as arraché de l'ignorance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bénis cette chaîne, bénis le PDG, la directrice générale et tous les directeurs, tous les travailleurs, les stagiaires, soient bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. Restez debout jusqu'au bout. Alléluia. Fils, que le Seigneur bénisse. Amen. Ma fille, que le Seigneur bénisse. Alléluia. Et que le Seigneur bénisse. Au nom de Jésus-Christ.